Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon parcours équestre. Alors tout d'abord je vais vous raconter mon parcours très synthétiquement et ensuite je vais vous donner un petit peu mes impressions sur mon parcours et vous expliquer un petit peu pourquoi et comment ma vision du cheval a évolué. Donc pour commencer, j'ai toujours été un peu entourée de chevaux étant petite et comme la majorité des petites filles j'ai voulu faire du poney, donc je suis entrée dans un poney club vers mes 4-5 ans. Donc de mes 4 ans à mes 14-15 ans j'ai fait 2 clubs différents. Durant ces années de club, je me suis beaucoup orientée CSO simplement parce que c'était la discipline principale que pratiquaient ces clubs. Durant ces années de club, j'ai également passé mes galops jusqu'au 5 parce qu'après ça ne m'intéressait plus trop de les passer. Et c'est en décembre 2013 que ma vie équestre a basculé tout simplement parce que j'ai eu DIP et en parallèle je me détachais progressivement du club. Il me semble que j'avais pris une carte de 10 heures de cours avant d'arrêter complètement. Et donc on va dire que c'est à partir de ce moment-là où ma vision du cheval et de l'équitation en général a totalement changé. Avant de vous donner mes impressions et de continuer à vous raconter ma vie avec DIP, il faut savoir que la fréquence à laquelle je voyais DIP et ma pratique de l'équitation en général se limitait à un week-end sur 2. Donc quand j'ai eu DIP, j'avais 12 ans, je sortais de club et maintenant avec du recul, je me dis qu'après 10 années de club, je n'y connaissais absolument rien aux chevaux, mis à part tenir à cheval. Et donc avec Didi, ça a été très compliqué au début parce que je n'avais pas de connaissances et lui il avait 6 mois donc il ne connaissait rien à la vie non plus. De plus, c'est un poney qui a du mal à donner sa confiance donc ça n'a pas forcément aidé au début. Et donc après 2 ans de galère, de remise en question, moi qui étais petite, j'avais beaucoup idéalisé le fait d'avoir un poulain, donc forcément je suis tombée de haut, mais à force de persévérance et du fait que je le voyais seulement un week-end sur 2, moi de mon côté je me suis beaucoup renseignée auprès de personnes en regardant des vidéos, en lisant des livres, etc. Et donc j'ai dû également me résigner au fait que c'était un poulain, donc moi mon petit projet de CSO avec mon propre cheval que j'avais idéalisé en club, et ben c'était pas possible sachant que c'était un bébé, donc de 1 je ne pouvais pas monter dessus, et de 2 il fallait tout lui apprendre. Au fur et à mesure, on a appris à se connaître, moi de mon côté je tentais des choses, lui il me répondait, et c'est un petit peu comme ça qu'on a appris ensemble. Ensuite, quand il était un petit peu plus grand, j'ai décidé de participer à quelques stages, notamment avec Pauline Bulls, pour voir si on était sur la bonne voie par rapport à tout ce qu'on avait déjà appris ensemble. On a également participé à des équiphiles, on a fait aussi quelques spectacles, et voilà où on en est maintenant. Je ne vais pas vous faire tout en détail sur mon parcours avec DIP dans cette vidéo, peut-être dans une prochaine, mais en tout cas ce que je retiens de mon parcours, c'est que d'avoir la connaissance du cheval, de l'animal en lui-même, de connaître ses besoins et de les respecter est vraiment primordial. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo plus détaillée sur ma vision de l'équitation, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.